Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Je suis juste un peu inquiète là, j'ai deux invités qui sont sur leur portable. Ça m'arrive rarement. Alors, il était une fois deux humoristes, deux univers comiques, un coup de foudre artistique et un seul spectacle dont on va parler. Alors, Annabelle Nakache, bienvenue dans un studio de Radio J que tu connais par cœur. Effectivement, j'aime Voilà. bien être à cette place-là pour une Voilà. fois, de l'inviter. On va jouer à l'intervieweuse interviewée. Exactement, D'accord. merci de ton Voilà. accueil en tout cas, Lise. Avec c'est grand très plaisir. agréable. Et Rudy Mayout, donc C'est moi, je crois. Je voilà, crois que c'est moi. c'est toi. C'est ça, hein, je crois que c'est Et moi. Rudy, Annabelle, c'est un duo sur scène exceptionnel dont tous les deux vous allez nous parler. Ça s'appelle J'en ai plein les gosses. On se demande pourquoi. Je ne sais pas si je dois dire pauvres enfants ou pauvres parents. C'est un Dans peu tous les deux. cas, voilà, c'est un peu les deux. Tout est dans le titre. Voilà, j'ai hâte d'aller voir, bien sûr, le spectacle. Alors, ce spectacle, c'est quand, c'est où? Alors, c'est le jeudi 10 avril à 19h, ça se passe à la Seine parisienne. Exactement. C'est métro Grand Boulevard, donc juste à côté des Folies Bergères, pour ceux qui connaissent le quartier. C'est vraiment très pratique d'accès. Et donc, on fait une date exceptionnelle à Paris parce qu'on a l'habitude de beaucoup D'être tourner. en tournée, Voilà. ouais. On est beaucoup en tournée. Et c'est vrai qu'on avait envie de venir jouer à Paris pour les gens qu'on aime et pour le public parisien. Donc Voilà. ça se passe le jeudi 10 avril 19h. Vous sortez du boulot, vous venez rire avec nous, vous passez une bonne soirée. C'est ça. Et il n'y a qu'une seule date. Voilà. Donc ça Il y a sert à qu'une rien seule de date. nous dire quand est-ce que vous jouez, Voilà, machin, tout ça. parce que Sur- pour le moment, il n'y a que celle-là. Ouais, on est en tournée, on joue beaucoup en tournée, mais là, il n'y a qu'une seule date parisienne. Voilà, Donc, mais c'est déjà C'est déjà pas mal. formidable. Ouais. Alors, Annabelle, si tu es d'accord, on va commencer par Rudy. Évidemment. J'aimerais que honneur aux dames, Rudy hein. m'explique Honneur aux dames. comment on devient humoriste. Wow. C'est quoi la carrière? C'est d'abord comédien. T'as toujours fait de l'humour, raconte-nous. Non, j'ai pas toujours fait de l'humour. Après, je pense que c'est compliqué comme question parce que je pense qu'il faut avoir une certaine sensibilité sur le métier. Il faut avoir une envie. C'est vrai que là, on est dans une génération où tout le monde veut être comédien, mannequin et tout, Ouais. et se lancer, et être connu. Et je pense qu'il faut vraiment déjà apprendre les bases, donc s'inscrire en école de théâtre. Bien sûr. Parce que voilà. Et toi, c'est sûr. c'était quoi cours Moi, j'étais à l'écart, donc c'est une Ah. école d'audiovisuel et section acteur, D'accord. dans l'acting. Et ensuite, après, je me suis développé. Bien J'ai sûr. fait les classiques, les Molières et tout. Et après, il y a eu un peu d'humour. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours aimé l'humour, mais c'est toujours pas évident de se dire, on va faire rire des gens. Bien C'est sûr. très- C'est très compliqué. Au début, on est jeune, Oui. de se dire, je vais faire rire les gens. Donc voilà. Et après, il y a les scènes ouvertes, tout ça, on crée des choses et voilà, quoi. Je vais dire ce que je vous ai dit quand vous êtes rentré dans le studio. Ouais. J'ai passé une partie de la soirée avec vous hier soir et j'avoue que j'ai passé une excellente soirée en voyant vos sketchs et tout C'est dont gentil. on va parler. Alors vous voir arriver, c'est juste super. On est en vrai, hein. Voilà, on est en vrai, live, hein. on est en vous chair et en êtes os. vrai, exactement. Voilà. Annabelle, Oui. alors toi, t'as démarré comment? Moi, j'ai Parce démarré. que toi, on se connaît. Ouais. Annabelle, c'est Radio J, c'est un billet toutes les semaines. C'est ça. D'ailleurs, je me suis demandé est-ce qu'elle viendra habillée en Blanche-Neige ou pas. Ah, Mais je suis en fait, civil, là. Voilà, t'es en civil. Je suis en Annabelle. Et donc, pendant plusieurs mois, tu as fait les après-midi de Oui, Radio J avec effectivement. bonheur. Donc, Annabelle, comment est-ce que finalement, est-ce qu'on est comédienne d'abord comme Rudy et ensuite Alors- humoriste ou d'abord on... Alors moi vraiment c'est très très petite, vers 4 ans, que j'ai aimé cette sensation d'entendre les gens rire en fait. Ah oui. Voilà, ouais, j'entendais, il y avait des émissions à la télé, je me rappelle, avec plein d'humoristes qui racontaient des blagues. Mais oui, c'est... Et comment des, ça des- s'appelait des oui. trucs du style histoire d'en rire, enfin je sais Ouais. plus comment ça Voilà, s'appelle, il y avait quelque des chose émissions comme comme ça. La classe, Voilà, coup ce d'humour, genre ouais. d'émission, coup Ouais. d'humour, etc. Et c'est vrai que moi- D'ailleurs, ça nous manque beaucoup. oui, Oui, c'est ouais, vrai, c'est c'est ce vrai qu'on que ça nous disait, manque. on en parle Et souvent. ouais, c'est vrai qu'on s'en parle souvent avec Rudy. Et moi, ça, de voir ces gens, voilà, faire des sketchs, des blagues, faire des accents, faire des personnages, c'est ça qui m'a vraiment animé, vraiment dès petite.
Et cette sensation du rire, j'ai toujours aimé ça. Donc vraiment, moi, c'est parti de ça, du rire. Puis j'avais une famille haute en couleur avec plein d'accents yiddish, enfin tout ce qu'on veut. Ah quoi. oui. Voilà. Et Mais Nakash, c'est pas acheté. ouais, mais moi, je suis un mélange, je suis métisse. Ah, voilà, comme moi. Voilà. Ah, je suis métisse On est aussi, je sais moitié-moitié. ce que c'est le métissage. Je sais ce que c'est que le Rudy métissage. aussi. Et Ouais. donc c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie déjà de raconter des blagues, de faire rire. Je faisais toujours des sketchs en famille. Et puis après, évidemment, j'ai eu envie de jouer. Donc je suis passé par l'école d'acteurs. Et c'est vrai qu'on a besoin des deux. Nous, nos spectacles sont écrits comme ça. On a vraiment besoin d'être très sincères sur scène pour que nos blagues passent, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr. Donc, alors, depuis combien de temps vous faites un duo? Eh ben, fait pas mal depuis d'années. maintenant, on fait notre bar mitzvah Ouais, de c'est duo. ça, exactement. Ah, Bah oui, wow. bien sûr. Ça fait 13 ans, en fait. Ça fait Ah 13 ans. oui. Ouais, 13 ans. qu'on travaille tous les deux, même je crois un peu plus. Ouais. Non, ça fait 13 ans Ça qu'on a fait- écrit ça fait notre 13 première ans. pièce. Voilà. Et vous êtes Et- rencontrés comment? Et ben on s'est rencontrés plateaux d'humour. en audition. Ouais. En audition de festival d'humour en fait. Ouais, c'est ça. Et donc chacun, on a vu le sketch de l'autre et on s'est dit tiens, Faut faire quelque chose. Ouais, on faut a faire quelque chose les mêmes ensemble. délires, les mêmes inspirations. Voilà. Et on s'est dit, allez, on se lance, on va écrire des pièces. Donc là, c'est à trois c'est notre spectacles. troisième pièce. En fait, troisième le spectacle. Jean les plein les gosses, c'est notre troisième spectacle C'est ça. qu'on n'a pas encore joué à Paris, celui-là. Bien Ouais. sûr, Et donc, on a c'est vrai, hâte, bien sûr. Voilà, qu'on a tourné partout en France. Ce Oui. ne sera pas notre première, mais ce sera notre première date parisienne en tout cas. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, vraiment, une date à réserver Voilà. le 6 avril. Le 10. Le 10, Ah, le le jeudi 10 avril. pardon. Jeudi Non, 10 mais avril. Voilà, d'accord, le jeudi On te 10 perturbe, hein, avril. dis-le Lise, qu'on te Ouais, perturbe. ouais. Non, c'est pas ça, c'était... L'interview précédente, c'était C'était une le 6 autre avril. date. Voilà, Ah, oui, Faut oui. toujours le dire. J'enchaîne, voilà. Alors, mais ça, les Le 10 avril. auditrices et les auditeurs le savent. Alors, moi, je propose qu'avant d'aller plus loin, on écoute peut-être un petit extrait que Rudy a choisi avec Serge. C'est Serge qui m'a dit Ah, d'accord. c'est ce sketch-là. J'ai fait oui, c'est ce sketch-là. Après, vous d'accord. faites ce que vous voulez. Voilà, Parfait. Eh ben, on lance, Salut, on Serge. écoute, on est dans l'ambiance. c'est Serge le DJ. Bienvenue pour cette nouvelle réunion des parents anonymes. Donc si j'ai fondé cette association, c'est parce qu'il y a plusieurs mois déjà, j'ai réalisé que mon enfant était atteint du syndrome de la connerie. Putain de maladie. Ça tombe toujours sur les mêmes. Parce qu'il paraîtrait que c'est génétique. Oh. Du coup, je me suis tournée vers la médecine. Et en fait, après plusieurs années de recherche, ils n'ont rien trouvé. C'est irréversible. Il n'y a pas de vaccin pour ça. Oh, ça, c'est le complot pharmaceutique, ça. Donc j'ai décidé d'en parler autour de moi. Et en libérant la parole, eh bien j'ai réalisé que de nombreux parents étaient atteints par le même fléau. De quoi? Ben il y a beaucoup de parents qui ont des enfants cons. Hein, ouais. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont des parents cons, hein. Bien, je vais donc commencer. Bonjour, je m'appelle Sophie. Bah, je croyais que c'était anonyme. Ah pardon. Boulette. Bon bah Ouais. je reprends. Ouais. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Bonjour. Je suis donc maman de 3 enfants, de 12, 6 et 1 an et demi. Et du coup, bah, ça fait 12 ans que je n'ai plus de sein. Un sketch absolument désoupilant. Il va falloir le voir sur scène. C'est très mordant, votre humour, quelque part. On sent que les relations Ouais. hommes-femmes sont pas toujours au beau fixe. Rudy. Non, c'est vrai, mais bon, on essaye de provoquer. Sur ce spectacle-là, c'est vrai qu'on a plus de vannes d'humour noir, en fait. Ah ouais, c'est de l'humour noir, Oui, hein. oui, on s'est lancé là-dedans. Donc, il y a Ouais. plusieurs sketchs, beaucoup d'univers. Et on a essayé de représenter pas mal de parents qui pètent des câbles, qui sont fatigués. Et bon, évidemment, il y a toujours un côté burlesque et clown. Bien sûr. Mais voilà, on est dans des situations où quand on a des enfants ou pas, voilà, c'est bien, on essaye de montrer vraiment ces choses-là où on est fatigué, quoi. C'est compliqué de voir des enfants, d'élever des enfants. En plus, ils ont beaucoup plus de patates maintenant. Bien sûr. Donc voilà, c'est tellement bien d'en parler. En fait, on voit les relations hommes-femmes aussi parce que ça met à mal le couple, hein, les enfants. oui. Ouais, oui. Voilà, donc justement, on parle de tout ça. En fait, le
On rêve spectacle. de l'enfant, mais quand il est là, ça Exactement. change énormément C'est de la choses. Justement, c'est drôle. On passe du rêve à la réalité. Exactement. C'est drôle, hier on était en tournée et on est allé manger tous les deux et on voit des enfants avec un petit bébé tout mignon et donc on leur fait un petit compliment et là ils nous disent ah ouais mais ça change la vie quand même hein. ouais. Alors on leur dit mais vous inquiétez pas, on est au courant. Le bébé a vécu quelques mois. Il a vécu quelques Oui, il a mois. vécu Tu 10 mois, le t'imagines même bébé. pas après l'ambiance. Exactement. Donc en fait dans ce spectacle on est deux coachs. Donc Peter Parker Peter ici Parker, présent voilà, c'est ça. ainsi que Kate Winslet de Middleton Oui. et on va Vous s'amuser. allez chercher des noms. Ouais, c'est comme ça. Et on s'amuse en fait à répondre aux questions que tous les parents peuvent se poser. Donc chaque question va être l'occasion de jouer une scène de vie. Donc ça parle de Oui. tout, la discipline des enfants, C'est ça. l'inquiétude avant d'être parent. La vérité, est-ce qu'on doit tout dire aux enfants Ouais, est-ce qu'on ou doit pas tout dire aux oui, enfants ça, c'est- Voilà, c'est un ouais. sujet, surtout en ce moment, ouais, surtout avec en tout ce ce qui se moment, passe ouais. dans l'actualité, est-ce Ouais. qu'on doit tout dire à nos enfants Tout à fait, ouais. Voilà, et puis l'intimité des parents, évidemment. Donc, Qui en prend un sacré coup. exactement, Mais oui, donc oui. on va voir quelles sont les astuces. Faut trouver des stratagèmes. Voilà, pour trouver un peu de romantisme dans la Ouais. vie de Donc en couple fait, de parents. c'est presque votre spectacle des conseils aux jeunes couples. Exactement. Oui, c'est ça, c'est Ah, ça. aux jeunes couples et enfin, à tous les Et couples. aux en fait. couples, en Ouais, fait. c'est Aux ça. parents de plus ou moins d'enfants, de plus Oui. ou moins âgés. Et ceux Et- qui n'ont pas d'enfants, justement, peuvent s'inspirer, se dire ah ok, ils peuvent prendre des notes Voilà. justement sur. Quand je- Ou se rassurer Vous, de vous ne pas en a- vous avoir. n'allez pas les empêcher d'en faire. Non, ça va. Non, ça va, D'ailleurs, ça va. c'est drôle, on a aussi des enfants des fois qui viennent nous voir. Donc on, Oui. donc on dit aux parents qui les amènent qu'on n'est pas sûr qu'ils deviennent grands-parents un jour, mais c'est pas grave. C'est ça, il y a beaucoup d'enfants et tout, c'est sympa. Ouais. Et puis même des grands-parents aussi qui viennent voir et qui se rassurent de se dire ah bah nous c'est passé. Quoique les grands-parents sont quand même bien exploités par les enfants. Oui, très Le classique. Papa, maman, Oui, mes c'est beaux-parents, je vous salue d'ailleurs. C'est vrai que moi j'en ai beaucoup autour de moi et voilà qui mettent la gomme. Hein. Ouais. Donc n'attendez pas trop pour faire des enfants parce qu'il faut des grands-parents jeunes. Exactement. Ouais, oui, de l'énergie. Et Il vivant, faut de voilà. l'énergie. Et vivant, ça peut servir vivant. Tant vivant. qu'à faire. Alors justement, donc ceci c'est le troisième spectacle. Oui. Quels étaient les deux premiers? Alors, on en a Oui, le un premier. autre juste avant. Oui, oui, voilà. c'est ça, ouais, on va le qui redescendre. s'appelle J'en ai plein le couple. Oui, Donc voilà. j'ai vu ça qui aussi. est inspiré du même modèle, mais cette fois on parle vraiment de l'amour et de toutes les Du questions qu'on peut se couple. poser dans les relations, Voilà, exactement. vraiment homme-femme Ouais. ou d'ailleurs les relations d'amoureux tout simplement. Voilà. Et la première Et comédie, la première comédie, qu'on a écrite, voilà, c'est Amour, action ou vérité. Voilà. Alors, le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est quoi? Tiens, j'ai J'en envie sais de le rien. dire. C'est un jeu. C'est un jeu, Eh ben voilà, exactement. c'est un jeu. Le Bien fameux sûr. En jeu. fait, c'est un Action jeu. ou vérité. C'est un jeu qui va un peu bousculer un couple. Mais c'est un jeu auquel on a tous Oui, joué exactement. quand on était ado en colo. hein. Exactement. C'est Et tout bah à là, fait ça. c'est un jeu qui va bousculer un couple et qui va devoir être obligé de se dire la vérité pendant Toute la soirée. toute une Je soirée. n'ose imaginer. Voilà. Oh, oui. Et donc on s'amuse bien et c'est vrai qu'on. Alors, justement, en voyant vos sketchs, je me suis posé une question. Je me suis demandé si, parfois, Oui. dans les questions-réponses, il n'y avait pas un peu d'improvisation. Ça arrive. Oui, ça arrive. Oui, Ça ça arrive arrive. beaucoup. Oui, bien sûr. Bien Que sûr, d'un bien coup, sûr. vous avez l'idée d'une vanne C'est et vrai, que ça vous arrive. la Ouais, ouais, bien En balancez sûr. fonction de la direct. soirée, en fonction de Ouais, la ouais. soirée et du public, ce qui est, Ouais. s'il se passe quelque chose dans le public, en fait, tout de suite, on va s'accrocher à ça et on peut improviser un petit Bah, peu ou se vanner. Ou, voilà, et C'est après, vrai qu'il y a on revient. beaucoup de vannes qui sont venues, qui ont été rajoutées au fur et à Rajoutées. mesure parce Ouais. qu'elles sont arrivées un beau jour comme ça en C'est ça. improvisation. Bien Donc sûr. ça, c'est Ouais, assez ouais. magique, Il y j'avoue. a C'est plein des de petites choses, pépites Oui. qu'on Mais rajoute comme ça. j'ai senti parce qu'il y a une complicité entre vous qui est énorme et en fait dans le spectacle que vous allez nous proposer Oui. il y a du mordant mais je me suis dit il doit y avoir un peu d'improvisation. Ouais. Et Ouais, puis il y a on du ouvre un vécu. peu. Ouais, Il y a du du vécu. vécu, Et puis on voilà. ouvre un peu. On ouvre Ouais. un peu. On est sensible au public forcément. Et dès qu'il se passe quelque chose, en plus surtout sur des thèmes comme l'amour Ouais. ou les enfants, et les gens ont envie de parler. De plus en plus. En fait, on a les gens se constaté ça. sentent rassurés de se dire qu'ils sont vraiment pas seuls à vivre ces Bah, c'est ça, expériences-là. oui. Ouais. Et nous, on a gagné quand les gens se reconnaissent vraiment. C'est ça qui Quand nous fait vous plaisir. parlez du corps des femmes, Oui, bah. ça va très loin, mais c'est vrai que c'est un. Oui, on a c'est- entendu qu'il y a un petit extrait, mais on va très très loin. Oui, voilà. On va très très loin et c'est une réalité Bien en sûr. fait. Oui, bien Au sûr. bout de 3 gosses, on n'a pas le corps de quand on avait 20 Ouais, ans. bah des fois même au bout d'un seul, j'ai envie de Ouais, vous dire. ouais. Et même pour les hommes aussi, faut pas croire. Hein. La brioche arrive, la brioche arrive. C'est vrai, c'est Oui, vrai, il c'est faut vrai. faire attention. Bien sûr. Alors justement, donc comment ça se passe? Quels sont vos thèmes d'inspiration
au départ et comment est-ce que vous décidez de sketch, de nouvelles idées? Est-ce que vous vous engueulez parfois? Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Est-ce que quand un donne une idée, vous dites waouh, c'est génial, j'y aurais Ça pas rebondit pensé? En fait, on est vraiment en brainstorming et c'est vrai que donc ce spectacle-là, on l'a écrit sur. On avait déjà donc écrit le premier sur le thème de l'amour. C'est ça, oui. Et en fait, à chaque fois, on se dit voilà, sur quoi on a envie vraiment que ce soit universel et que ça parle à tous les parents. Et en même temps, on a envie que ce soit décalé pour évidemment aborder ces thèmes d'une manière originale. Et donc, voilà, on brainstorm. Ce qu'on fait, oui, excuse-moi de te couper. Et ce qu'on fait aussi, c'est ce qui est bien, c'est qu'on fait la mise en scène de l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on connaît tellement le jeu de l'autre qu'on se dit, bah tiens, ça peut être marrant de se voir dans cette situation-là. Bah tiens, tu pourrais faire ça, moi aussi, tout. Et en fait, le spectacle se construit comme ça. On se dit pas. On a tellement une habitude, vu que c'est le 3e spectacle en plus. Bien sûr. c'est Donc, vrai qu'on se connaît par cœur. On a des automatismes d'écriture et de jeu. Et c'est vrai que c'est plus facile, je trouve, maintenant, parce que la première pièce, à chaque fois, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on va faire et tout. Mais là, plus on écrit des pièces et plus c'est facile pour nous justement de trouver des choses qui peuvent faire rire et accrocher. Et qui nous correspondent à nous aussi en tant qu'acteurs et comédiens, quoi. On en a notre patte et tout, donc voilà. Alors, j'adore la façon dont vous présentez la pièce. Si vous en avez plein les gosses, cette comédie est faite pour vous. Les enfants, c'est beau, mais quand ils s'endorment enfin et que tu marches sur Sophie la girafe. Donc, il faut savoir qu'elle est considérée comme un must, mais qu'elle fait coin-coin et que ça réveille les bébés. Quand tu les engueules et qu'ils se foutent de ta gueule, ça c'est à quel âge? Ça peut commencer très tôt maintenant. Alors là, j'ai moins compris quand ils bousillent ton compte en banque et ton intérieur. Ton intérieur. Ton corps, voilà, oui, on en a parlé. Voilà. Mais le compte en banque, pourquoi un enfant ça coûte de l'argent. D'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie. Exactement. Comme quoi un enfant coûte tout au long de sa vie, pour les plus chanceux, 245 000 euros. Ouais. Ah oui, ça m'étonne voilà. pas. Bah oui, effectivement, c'est un budget. Donc, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ça aussi, ça se ressent assez rapidement. Dans le quotidien, il y a un quotidien matériel. Bah oui, bien sûr. Les enfants amènent ça. Donc, on travaille pour nos enfants aussi. Et plus on en a, plus ça coûte cher. Et quand tu veux faire l'amour et que depuis qu'ils sont nés, c'est mort, ça c'est vraiment la problématique. Faire quoi? On connaît plus. C'est la problématique des couples. Hein. Voilà. Donc on vous propose de venir rire de vos enfants ou de ceux des autres. Exactement. Tout à fait. Est-ce que vous vous sentez concerné dans ce que vous dites sur les enfants? Non, pas du tout. Non, alors on dit au public toujours qu'on met des caméras chez eux, qu'on filme et c'est comme ça qu'on écrit. Mais effectivement, pour écrire sur ce genre de sujet, faut quand même avoir une base et on l'a, je crois. Alors justement, le public, vous jouez avec eux. Oui. Justement, c'est un peu interactif. Ouais, c'est assez interactif cette comédie-là parce que justement, comme on vous le disait, on va s'appuyer sur les questions du public et donc on va des fois interagir avec les parents. D'ailleurs, c'est rigolo, on a de toutes sortes de parents, des familles recomposées. On a des parents en fonction des régions de plus ou moins d'enfants et donc c'est dans quelle région il y a le plus d'enfants? Par exemple, vous allez à Versailles, il y a plus d'enfants. À Versailles, Ah ouais. Mais à quoi c'est dû ça? Moi j'aurais jamais. Les familles Jacadi, versaillaises. Il y a un peu plus d'argent là-bas, donc on est un peu plus tranquille. Et puis la tradition, je dirais aussi, voilà. Par exemple. Ah ouais, moi j'avais pas perçu. C'est très cathos. Ah oui. Donc en fait, en vous promenant dans toute la France et en vous donnant vos spectacles, les publics ont appréhendent le spectacle différemment. Aussi, ont des demandes différentes. Qu'est-ce qu'on vous en dit en général après le spectacle? C'est vrai qu'on nous dit les gens se reconnaissent à fond. Qu'on a raison, qu'ils en peuvent plus, quoi. C'est qu'on leur a fait du bien, quoi. Et on leur fait du bien de fait de voir sa vie sur scène et de se dire on n'est pas les seuls. Ça décharge quelque chose. Et puis ce qui est bien, c'est que comme on est tous les deux, on se sert vraiment tous les deux de ce point de vue féminin, masculin. Et on va vraiment défendre les deux parents, le papa, la maman, et chacun se retrouve vraiment dans ce qu'on raconte. Personne n'est lésé, quoi. Il y a un équilibre dans le spectacle, ça on fait attention aussi à ça.
parce qu'il y a souvent des spectacles où c'est soit le comédien qui est en avant ou la comédienne, enfin voilà, donc il y a beaucoup d'inégalités. Et nous, on tient un Et on équilibre. fait attention à ça. Fait attention à ça. Alors, moi, j'ai vu que Rudy, Oui. je connaissais, je t'avais plusieurs fois vu dans des séries, vu à la télé. Oui. Et Annabelle, je crois pas que t'es Si, fait un petit peu aussi, Si, t'as mais- fait un peu de séries aussi. Mais ces derniers Et temps, je me moins, suis avec la dit- radio. Je me suis dit que finalement, peut-être de ce spectacle, de ces idées, vous pourriez Oui. faire une série. Ouais, on oui, c'est aimerait sûr. bien. Ouais, on aimerait bien. On ouais. aimerait bien. Je pense que ça Appel sera. à toutes les productions télé. Ouais, c'est ça. Regardez, S'il y a on est pas mal on en des fait appel. producteurs qui nous entendent, on Voilà, aimerait si bien vous voulez faire, venir nous découvrir le jeudi 10 avril à 19h à la scène parisienne, C'est ça. c'est ça. l'occasion. Effectivement, Oui. c'est vrai qu'on a un format qui se prête bien à Soit des faire un sketchs programme télé. court, soit Voilà. un bien programme sûr. court ou un téléfilm ou autre chose. Donc c'est Voilà. vrai que ça serait bien. Ça serait intéressant de développer ça. Voilà. Eh ben, on termine sur un projet. Ouais, mais surtout, voilà. on termine sur, alors, la date, Jeudi Oui. 10 avril. le lieu. À la scène parisienne, Voilà. métro, Cadet ou Grand Boulevard. 34 rue Richer à 19h. 19h, Et les amis. pour réserver, on va Pour sur... réserver, on va sur le site de la scène parisienne ou sur Billets Réduc ou sur Voilà. tous les sites de billetterie. Et puis sinon, vous nous rajoutez sur vos réseaux sociaux. Ouais. Rudy Show. Rudy Show Voilà. ou Annabelle Show. Annabelle Show, il y a toutes les infos. N'hésitez C'est pas à nous génial. retrouver. Merci Ok. infiniment de cet accueil. Merci Très pour cette chaleureux. Quand émission. vous voulez, tous les deux, dans le studio de Radio J, dans le 10-11. Et on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Au revoir. Merci de nous beaucoup, avoir Lise. accueillis. Merci Radio J. Mais ça me manque. Ah ouais, moi aussi. Hein. Avant, il y avait du monde au balcon. Puis maintenant, tout le monde est descendu. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal. Steve Nadja. Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le Grand Journal, 14h, 15h.